Donc après avoir monté l'imitation de l'insecte volant, hein, la marche brown, on reste toujours sur de la marche brown puisqu'on est à l'ouverture. On va essayer de monter l'imitation de ce qu'on appelle la larve, hein, de cet insecte. Donc pour ceci, je prends de l'hameçon courbe. Donc ici, en l'occurrence, c'est un Tiemco 2488, hameçon numéro 12. Donc vous voyez, je viens de mettre en tête une petite bille tungstène de couleur or. Habituellement, et normalement ce qu'il faut faire, c'est qu'on vient placer donc, au niveau de la bille tungstène une petite goutte de cyanolite, voilà, avec le pinceau. Comme ceci. Pour la faire adhérer à l'hameçon, tout simplement pour pas qu'elle bouge. Ensuite, je viens prendre du plomb, du fil de plomb. Voilà, hein, du fil tout simple, du fil de plomb. Donc, c'est une imitation pour pêcher, bien sûr, au fond, sur le fond des rivières. Hein. Voilà, hop, qui imite vraiment la larve de l'insecte. Hein. Donc, je viens fixer le plomb, donc le fil de plomb, à l'entrée de la courbure de l'hameçon, et je reviens légèrement derrière. Donc jusqu'au casque d'or, et je reviens derrière. Voilà. Hop, je viens couper mon fil de plomb des deux côtés, tac, j'enlève l'excédent. Voilà, et on a un bel enroulage en spire jointive. Je viens prendre de la soie de montage de couleur noire que je viens fixer sur le fil de plomb ainsi que bien sûr sur l'hameçon. Donc l'ensemble est bien recouvert. Hein. Je prends comme tout à l'heure pour l'imitation de surface, donc l'insecte volant, des fibres de sabre de faisan et je viens la fixer à l'entrée de la courbure à la suite de mon plomb. Donc je fais un tour de tour, hop, pour bien fixer mes fibres et je viens par contre tirer légèrement dessus. Pourquoi? Parce que ça c'est une imitation d'un insecte, d'une larve d'insecte et les cercles à ce stade là ne sont pas surdéveloppés comme sur l'insecte volant, ils dépassent légèrement du corps. Ensuite je viens prendre une matière synthétique qu'on appelle leurre fil. Donc du leurre fil c'est une matière élastique, donc là c'est toujours, on reste comme on est dans la marche brown, donc une imitation brune, hein, la brune de Mars, on reste sur des tons très foncés, marron foncé. Voilà, donc là c'est du leurre fil uniflex, hein, peu importe. Hein. Donc vous allez comprendre que c'est pour former en fait le corps de mon imitation. Et cette matière-là permet de faire vraiment des corps segmentés qui représentent au mieux la larve d'insecte vivante. Donc je viens de fixer donc juste derrière mon plomb, comme ceci. Voilà. J'enlève le petit excédent qu'il y a. J'assure la prise. Voilà. Et je reviens avec ma soie de montage devant. Je prends mon uniflex ou mon leurre fil et je viens faire des tours autour de l'hameçon et du plomb pour figurer le corps de l'imitation. J'arrête à peu près à 2/3 avant l'œillet et avant le casque tungstène. Je viens fixer mon uniflex ou mon leurre fil avec la soie de montage. Je coupe l'excédent. Je viens prendre une autre plume de faisan, toujours faisant partie entre guillemets de la queue du faisan. Hein. Et je viens en fait couper quelques fibres, vous allez voir pourquoi, pour en fait tout simplement figurer ce qu'on appelle le sac à l'air, donc là où se forment les ailes de l'insecte volant, comme ceci. Voilà. Je coupe toujours l'excédent. Voilà. Et là je viens prendre tout simplement du dubbing de lièvre ou de lapin marron que je viens fixer sur la soie de montage. Donc toujours le même principe, je salive un petit peu. Là on aurait pu poisser parce que c'est pas gênant, l'imitation doit aller au fond de l'eau, hein, donc on peut alourdir le montage. Voilà, j'ai vrillé mon poil de lapin et je viens fixer l'ensemble et enrouler l'ensemble autour
de l'hameçon et du plomb. Comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait cette étape, j'ai réalisé cette étape, bah, je viens rabattre mes fibres de faisan pour figurer le sac à l'air de l'insecte, donc de la larve d'insecte. Hop, comme ceci. On a fini le montage. Il ne nous reste plus qu'à couper un nœud final ou des clés de fixation. Donc moi je fais une première clé, hop, 2 clés ensuite. Et voilà. Si on veut venir ajouter une légère pointe de cyanolite derrière pour renforcer, voilà, le montage. Imitation terminée. Bonne ouverture.